Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre humble servante, toujours pour vous parler de la part de Dieu. Oui, nous sommes sur Maranatha TV, notre chaîne qui nous ramène toujours dans la profondeur de Dieu. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Voilà pourquoi suivez-nous toujours dans Maranatha TV. Nous sommes sur YouTube aussi et Dieu vous bénira davantage. Nous voulons prier pour ces instants que nous voulons encore écouter la parole et prier ensemble. Nous voulons recommander ces instants entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse être au contrôle dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Saint-Esprit, merci pour le grand travail. C'est toi qui es le meilleur superviseur. Lorsque tu supervises, tu contrôles toutes choses, tu revois toutes choses, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Édifie-nous à travers cette parole. Enseigne-nous, éduque-nous, corrige-nous encore. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Que tous ceux-là qui écouteront ces messages, qu'ils se retrouvent dans la joie, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Nous continuons toujours dans notre méditation, toujours sur notre pensée. Ça, c'est la continuité de notre méditation sur 2 Corinthiens, chapitre 7 et le premier verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le épître de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, le premier verset. Nous lisons, la Bible dit, puisque nous avons de telles promesses, on parle toujours des promesses. Puisque nous avons de telles promesses, quelles sont les promesses? Où Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Oui, lorsque tu sais que le Seigneur marchera et habitera au milieu de toi, il y a de quoi à dire non au péché. La Bible dit ceci, puisque nous avons de telles promesses où Dieu décide d'habiter au milieu de nous. Or, la Bible dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. C'est là le problème. Purifions-nous de toute souillure de la chair, de toute souillure de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul continue à nous rappeler et continue à nous dire toujours pourquoi nous devons tirer au milieu de nous toute souillure. Si dans ton cœur tu décides d'abandonner tout ce qui peut nuire à ta vie, tout ce qui peut nuire à ton esprit, tu ne perds pas, tu gagnes parce que en tirant tout ce qui est négatif, tout ce qui peut t'essuyer, en tirant toute souillure de la chair et de l'esprit, cela nous amène à vivre les promesses de Dieu. Pourquoi on n'arrive pas à palper les promesses de Dieu, à saisir les promesses de Dieu? C'est parce qu'en nous, on n'arrive pas à ôter toute souillure de la chair. La chair nous condamne. La chair nous empêche à vivre les merveilles et les promesses de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle, puisque nous avons de telles promesses. L'apôtre Paul parle plus de la grandeur de la promesse. La première de promesse, l'apôtre Paul a dit, Dieu a dit, lorsque vous ôterez au milieu de vous toute souillure de la chair et de l'esprit, j'habiterai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. C'était la première promesse. Et la deuxième des promesses que l'apôtre Paul a dit à cette église de Corinthe, Dieu a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et la troisième des choses, lorsque on lit toujours dans le chapitre 6, la troisième promesse, ici la Bible dit, dans le chapitre 6, dans le verset 17, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'où le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Voilà, lorsque nous sortons du milieu de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, lorsque nous ôtons au milieu de nous toute souillure de la chair, la Bible dit, je vous accueillerai. Je me suis demandé où Dieu peut nous accueillir. Je compris une chose, lorsqu'on n'a pas l'accès facile dans la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes liés dans la chair.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais parler à une âme ce soir. Je voudrais parler à quelqu'un qui coûte trop cher. Devant le Seigneur, je dis ceci. La Bible dit, je vous accueillerai. Un Dieu disponible pour accueillir. Cela veut dire lorsque tu décides de t'approcher de lui, lorsque tu décides de le chercher même dans la prière, dans des chaînes de prière, lorsque tu décides de venir vers lui, de faire un pas vers lui, pour lui demander quelque chose, la Bible dit, je vous accueillerai. C'est comme si un papa, lorsque tu as fait quelque chose du mal, lorsque tu veux t'approcher, il ne te reçoit pas. Lorsque tu es en rancune, tu es en colère, lorsque tu ne fais pas ce que ton père te dit et tu veux t'approcher de lui, le papa ne te reçoit pas à la maison. De la même manière avec notre Dieu. Lorsque cette chair-là nous condamne, lorsque cette chair nous amène à des futilités, bien-aimés, la Bible dit, ôtez au milieu de vous toute souillure de la chair. Toute souillure de la chair, cela veut dire les œuvres de la chair. Tout ce qui nous pousse à la débauche. Quelqu'un qui fait la débauche et il cherche à être accueilli par Dieu, c'est impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, nous avons toute tendance. Tu veux faire la débauche, tu veux faire l'impudicité, tu veux faire la fornication, tu veux faire l'adultère, tu veux mentir, tu veux marcher en dehors de la parole de Dieu et tu veux que Dieu t'accueille facilement. Si même humainement parlant, un enfant qui fait quelque chose de mal dans la maison, il n'a pas l'accès facile de parler avec le papa ou la maman, à combien plus devant le Seigneur. Puisque nous avons de telles promesses, la Bible dit, je vous accueillerai. Dieu nous accueillera. Non, il est temps que le Seigneur nous accueille. Je voudrais dire à quelqu'un, abandonne tout ce qui est désir de la chair. C'est alors Dieu t'accueillera. Quel privilège d'être accueilli par Dieu. C'est comme si tu es un invité spécial devant Dieu. Lorsque Dieu veut t'accueillir, cela veut dire qu'il a organisé des noces à ta faveur, bien-aimé. Il arrive des fois, nous loupons beaucoup de choses que Dieu organise pour nous. Parce qu'on n'est pas le bienvenu par rapport à notre nature, par rapport à cette chair qui nous pousse vers le mal. Je voudrais prier pour quelqu'un ce soir pour te dire non. Tu dis non au mal, non au mensonge, non au péché, afin que tu sois accueilli. Lorsque tu prieras, que le Seigneur t'accueille, écoute ta prière, que le Seigneur puisse te recevoir, qu'il y ait l'accès facile. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à passer par l'élection, mais il y a beaucoup qui ont compris, ils ont droit à l'accès. Bien-aimé, attendre l'élection et avoir l'accès, c'est différent. Moi, je voudrais prier pour cela. À chaque fois que tu veux prier, tu n'as pas à attendre l'élection, mais tu as déjà l'accès. Oh, je voudrais prier pour toi pour te dire, le Seigneur est là pour t'accueillir. Je voudrais dire à quelqu'un que tu te sens abandonné, isolé, quelque part. Il est possible que tu puisses prendre une décision ce matin, afin que tu te retrouves de répète entre les mains de Dieu. Oh, prions ensemble, bien-aimés. Je voudrais prier à quelqu'un qui sent qu'il est abattu, découragé. Qui sent que partout où il frappe de porte, il est mal accueilli. Qui sent que tout le monde ne veut pas de lui à cause de sa conduite. Oh, si le monde n'arrive pas à te supporter, si ta famille, ton entourage n'arrive pas à supporter ta nature, ton caractère, mais je connais un Père. Je connais un Dieu de miséricorde qui peut t'accueillir. Voilà une des promesses, il a dit, il nous accueillera. Je prie à ce que le Seigneur puisse t'accueillir. Que le Seigneur puisse t'ouvrir le bras. Que le Seigneur puisse t'emballer dans son amour. C'est possible, bien-aimé. Ne te retiens pas là où tu es. Ne dis pas que tout le monde te condamne. Le ciel aussi te condamne. Ne dis pas que tout le monde ne t'accepte pas. Et Dieu aussi ne t'accepte pas. Non. C'est possible qu'en écoutant ce message, que tu sois accepté par le Seigneur. Je prie à ce que toutes les portes de faveur te soient ouvertes maintenant. Je prie à ce que toutes les portes de ton travail soient maintenant ouvertes. Je prie à ce que toutes les portes de toute bénédiction liée à ta vie soient ouvertes maintenant pour toi. Que tu puisses avoir l'accès facile dans le nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un qui voulait abandonner, n'abandonne pas. Frappe encore, le Seigneur est là pour t'accueillir. Je dis à quelqu'un qui dit, tout le monde ne veut pas de moi, mais il y a une porte qui est ouverte et qui veut t'accueillir. Le Seigneur de gloire. Notre vie est liée à cette promesse. La Bible dit, lorsque vous sortirez au milieu d'eux, lorsque vous allez ôter au milieu de vous toute suivre, c'est alors le Seigneur vous accueillera. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un homme qui veut t'embrasser. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un homme qui a besoin de toi. Âme abattue, âme découragée, je voudrais te dire, relève-toi dans le nom de Jésus. Fais le premier pas, frappe encore la porte, il est là. La Bible dit, il est là pour nous. La
Bible dit ceci, que celui qui écoute ma parole et la met en pratique, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Je brise toute limitation, tout ce qui t'empêche de t'approcher vers le Seigneur, tout ce qui empêche ton travail de s'approcher, tout ce qui empêche tes enfants d'être épanouis. Je brise cela dans le nom de Jésus. Que les cieux te soient ouverts maintenant, que tu te sens aimé par le Seigneur, que tu te retrouves comme Thomas a dit, Dieu, Jésus vous a touché, je voudrais le voir pour qu'il me touche encore. C'est possible comme Thomas que tu vois ce que les autres ont vu en premier. Et au nom de Jésus, ne te sens pas la dernière personne, parce que Dieu peut te relever même en dernière minute. Sois béni, parce que sur la croix, un des brigands a pu saisir l'opportunité, même à la dernière minute, il a été accueilli. Oui, c'est possible. Voilà pourquoi j'ai dit, rien n'est impossible à ce Dieu que je te prêchais. Sors de ton blocage, sors de ton système d'autarcie. Au nom de Jésus, ouvre-toi et viens vers le Seigneur, car il t'accueillera. Que tout ce qui est bloqué dans ta maison puisse connaître la liberté. Au nom de Jésus, sois béni et puissant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je voudrais seulement te rassurer, Dieu, il est là pour t'accueillir. C'est l'une des promesses. Loin de toi toute sueur, loin de toi toute vie qui ne marche pas en harmonie avec la parole de Dieu. Loin de toi tout ce qui n'honore pas le Seigneur. C'est alors Dieu t'accueillera. Si le monde ne t'accepte pas, mais sens-toi aimé par Dieu, parce qu'il a envoyé son Fils unique pour toi. Il a envoyé son Fils unique pour ta maison, pour ton travail. Je dis à quelqu'un, relève-toi, car il y a une porte qui est ouverte pour t'accueillir. Et c'est le Seigneur de gloire. Que Dieu te bénisse. Sois toujours connecté à notre chaîne Maranatha TV. Nous sommes sur le canal Sakarande Orao. Suis-nous tous les jours. Médite avec le Seigneur la parole de Dieu. Sur YouTube, nous sommes là et Dieu te fera du bien. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.